Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pêche et Fiche. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la petite série de présentation de matériel qui est du coup basée sur les cannes et moulinets. Cette vidéo, je le sais, a un peu de retard car je suis parti en vacances à Lacanau, mais du coup je vous expliquerai tout ça à la fin. Tout d'abord nous allons commencer par quelque chose qui n'est pas une canne mais tout simplement ma sacoche de pêche. Voilà, donc la marque est japonaise, donc je ne saurais pas vous dire quelle est-elle. Donc voilà, donc c'est une sacoche qui a plusieurs compartiments. Compartiment de devant que je préconise plutôt pour ranger de leur souple. Au-dessus, c'est pour plus les boîtes de l'ordure. Après, on a deux petits compartiments sur les côtés. Et après, plusieurs attaches, on va dire, pour une pince, une paire de ciseaux, trucs comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop là. Et du coup on commence tout de suite avec la première canne qui est une canne casting. Donc pour les gros poissons, principalement le brochet. Parce que les cannes casting sont faites pour lancer des leurres plus ou moins conséquents. Donc c'est une canne et un moulinet de la marque Caperland. Donc le moulinet Yoko, qui est un moulinet casting qui coûte 70€ et la canne a coûté 30€. Donc là on a déjà un ensemble à 100€. C'est un bon ensemble vraiment pour débuter la pêche en casting, parce que c'est pas une pêche facile, on va dire. Vraiment à savoir manier le moulinet et tout ça, ça demande quand même de l'entraînement. Monté avec une tresse en 12 centièmes de la marque Swimmy, si je ne me trompe pas, avec un bas de ligne en fluorocarbone 30 centièmes de chez Caperland. Après, petit émerillon et une agrafe. Donc voici pour la première canne. Et bien sûr, très important aussi, avant de monter une tresse sur un moulinet, toujours mettre un petit peu de nylon pour éviter le frottement entre le rouleau du moulinet et la tresse lors de combats, voilà, tout ça. Deuxième canne, donc là c'était donc la seule canne casting de la vidéo. Maintenant nous allons passer aux cannes spinning et on commence avec ma canne de chez Caperland que j'utilise pour le carnassier, celle-ci. Donc c'est une leurre Telesco de 1,80 m, excusez-moi, colorée rouge, avec un moulinet, un Bokit 3000, Bokit 1 3000 RD, voilà, avec une tresse de chez Caperland donc en 16 centièmes, et aussi montée avec un bas de ligne en fluoro, donc 30 centièmes également, petit émerillon, agrafe. Voilà, tout simple. Donc pas très cher, puisque la canne en elle-même coûte 6€ et le moulinet 10€, donc l'ensemble à 16 balles, ça fait l'affaire, j'ai envie de dire. Deuxième canne que j'avais et que j'ai redécouvert dans une vidéo de Amina Fishing. Voilà. La Ranger. Un ensemble à 8€. Oui. Alors, cette canne là, je n'ai pas encore pêché avec, je tiens à dire. Moulinet, voilà, un moulinet basique, avec frein en dessous, la bobine qui peut se détacher, du nylon, voilà. C'est plutôt la canne pour moi, qui est mal formée, parce qu'on a une canne quand même de 2,10 m. Généralement, l'arrière doit être quand même équilibré.
l'arrière est court, très court. Encore cet arrière là pour une canne de 1m80, oui, mais pas pour une canne de 2m10. Bon après les capacités de lancer c'est du 10-30 grammes, donc ça... non 5-30 grammes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour une pêche au carnassier ou quand je veux lancer du big bait, mais voilà, il y a quand même ce cul qui me dérange sur cette canne. Quatrième canne, oui, c'est bien ça. Donc troisième spinning. Bon, celle-ci est grosse, un peu... Voilà. Une canne principalement pour le gros brochet, la mer ou le silure. Parce que là on a une canne de 2m40 avec un qui est vraiment balèze. Le moulinet aussi est très gros, c'est un vieux Daiwa graphite avec un nylon monté 40-45 centièmes. L'ensemble est très lourd, je tiens à dire, l'ensemble est mastoc, très lourd. Donc là vraiment pour du gros poisson, vu que la canne peut lancer des leurres de 100 à 300 grammes. Donc là déjà on s'inquiète pas sur le fait qu'on peut choper du gros poisson avec. Et lancer du big bait aussi. Donc c'est tout pour les cannes spinning et casting. Et bon, il me reste deux autres cannes. Canne au cou, hein, truc basique. Le Lightside 1 5 mètres de chez Caporlan. Voilà. Et après la Mitchell Bravo de 4 mètres de chez Mitchell. À choisir, je choisirais la Mitchell parce que c'est vraiment une canne très légère contrairement à la Caporlan qui est plus lourde mais qui fait 5 mètres aussi, qui fait 1 mètre de plus, mais la Mitchell est très légère et elle est en fibre de verre. Par contre je sais pas comment, voilà, à mon avis la Caporlan n'est pas en fibre de verre contrairement à la Mitchell. Voici pour ce dernier épisode consacré au matériel de pêche. Et maintenant je vais vous expliquer du coup le petit couac des vacances. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis allé à Lacanau. À Lacanau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand lac. Le grand lac de Lacanau qui renferme des gros poissons. On va pas se mentir. J'avais emmené tout pour filmer une bonne séance de pêche. Le problème, c'est que tous les poissons que j'ai faits ont été faits hors caméra. Et également, c'est que la seule fois où j'ai voulu filmer, j'ai eu un petit problème sur ma GoPro. C'est que j'appuie sur le bouton pour activer la caméra, lancer l'enregistrement vidéo. Le problème, c'est que c'était sur le mode photo. De plus, à cette séance de pêche, je n'avais fait aucun poisson. Donc, vraiment, tout était contre moi. Et du coup, la première vidéo, la première vraie séance de pêche aura lieu, normalement, devrait sortir, allez, on va se dire début septembre. Parce que je devais, avec mon acolyte, on va la tourner ce mois-ci. Donc, on verra. Peut-être fin août, on verra. Ça dépendra du montage et tout ça. Donc, soit fin août, soit début septembre, mais vous inquiétez pas, elle sortira. On espère faire du poisson à cette séance, hein. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Ça c'est sûr, il y en aura d'autres. Mais voilà, la première séance de pêche aura un peu de retard, donc je m'excuse. Et je me réexcuse également pour du coup l'attente de cette vidéo, car je n'ai pas pu la tourner avant. Bon. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et aussi, sans oublier que vous pouvez nous rejoindre sur le réseau social des pêcheurs FishRender afin de voir toutes les prises que nous avons pris lors de nos séances de pêche. En attendant, je vous souhaite une bonne pêche à tous, chopez du gros poisson, et aussi je vous souhaite bonne chance.